Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Quelle joie pour moi, quelle joie vraiment de tout mon cœur de se retrouver encore devant le peuple de Dieu, les enfants de Dieu. Et je sais que, bien aimé dans le Seigneur, c'est le dernier jour de l'année 2020. Et dans quelques minutes, nous allons rentrer dans l'année 2021. Mais avant de rentrer dans l'année 2021, nous savons tous que l'année 2020 n'a pas été facile, surtout pour vous, pour moi, pour tout le monde. Certaines personnes ont perdu leurs proches et nous avons connu des moments difficiles. D'autres personnes auxquelles on était attachés, ils sont partis. Le Seigneur les a repris dans son amour. Et aujourd'hui, si nous pouvons se mettre debout devant vous, parler de la part de Dieu, ce n'est pas autre chose si ce n'est que le miracle et la grâce de Dieu. Voilà la raison pour laquelle, moi personnellement, je suis dans la joie et je tiens ma Bible pour dire un grand merci à Dieu et surtout un grand merci aussi à ceux qui sont en train de nous suivre pendant ce moment, parce que je sais que c'est un moment où tout le monde a souhaité que nous puissions être ensemble, mais vous savez, avec la pandémie, le Covid, les choses ont été décidées autrement, raison pour laquelle nous fêtons dans de telles conditions. Mais cela ne nous empêche pas d'être quand même heureux, cela ne nous empêche pas d'être dans la joie par rapport à ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Nous sommes parmi les vivants, quelle grâce! Vraiment, je dis merci à Dieu de tout mon cœur. Je suis reconnaissant à Dieu. Sans plus tarder, avant de partager la pensée de Dieu, c'est que Dieu a mis dans mon cœur juste une petite parole qui va peut-être vous encourager, qui va m'encourager, qui va nous édifier. Mais nous allons tous, pendant un certain moment, prendre juste un petit temps de passer dans la présence de Dieu, de remercier le Seigneur. N'oubliez pas, ça sera peut-être votre dernière prière pour cette année 2020. Alors il faut le faire correctement, il faut le faire vraiment très bien et surtout il faut le faire avec joie, de tout votre cœur, parce que cela est très important. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, certaines personnes ont prié avec nous pendant le mois de janvier. Ils ont fait de grandes choses pendant cette année, mais aujourd'hui, au moment où nous parlons, ces gens-là n'existent plus, ils ne sont plus sur cet été, le Seigneur les a repris. Toi, tu as eu la grâce, moi j'ai eu la grâce. Voilà pourquoi je te rappelle, c'est vraiment notre dernière prière pour cette année 2020. Alors il faut le faire avec beaucoup de joie, de tout ton cœur. Il faut le faire vraiment pour montrer à Dieu, pas pour montrer à qui que ce soit, mais à Dieu tu l'aimes et que tu es reconnaissant de tout ce qu'il a fait pour toi. Voilà pourquoi nous allons élever nos voix. La Bible dit dans le livre de Lévitique 19, verset 5, « Quand vous l'offrirez un sacrifice de communion à Dieu, vous le ferez de manière qui soit agréable. » Que cela soit agréable ce soir, que cela soit agréable devant Dieu, c'est ce qui est important. Nous allons tous élever nos voix et commencer à dire un grand merci, commencer à élever notre Dieu. Là où vous êtes en famille, là où vous êtes vraiment le moment de fête, prenez un temps, prenez ce moment, vraiment pour un moment de recueillement, un moment de prière. Je lève ma voix, je commence à dire merci à Dieu. Seigneur, nous te disons un grand merci, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, toute la louange pour tout ce que tu as fait dans notre vie, pour toutes grandes choses que tu viens d'accomplir dans notre vie. Nous ne savons pas, Seigneur, qu'on ne pouvait pas imaginer qu'on devait voir la journée d'aujourd'hui. On ne pouvait pas imaginer que cette journée, on allait être présent, parler devant le peuple de Dieu, parler devant le milieu des enfants de Dieu, mais par la grâce que tu nous as faite encore ce soir, nous voulons te dire un grand merci. Que ton nom soit élevé au-dessus de toutes choses, que ton nom soit glorifié au-dessus de toutes choses. Merci toi qui décides de notre vie, merci toi qui décides de notre lendemain, merci toi qui décides de nos familles, merci pour les choses extraordinaires que tu as fait durant toute l'année. Père, nous ne pouvons pas te juger, nous ne pouvons même pas te condamner, parce que le souffle que tu nous donnes, cela est plus que même tout, Seigneur, que nous pouvons avoir ou pas avoir, parce que le souffle que tu nous donnes est plus que l'argent, est plus que le travail, est plus que tout ce qu'on peut voir dans ce monde. Voilà pourquoi nous te disons un grand merci. Que ton nom soit élevé au-dessus de toutes choses. Bénis le Seigneur là où tu es. Rends grâce à ton Dieu. Bénis ton Dieu. Il a fait des choses merveilleuses. Il a écarté la mort. La mort a visité plusieurs personnes, mais la mort n'a pas pu
vous emporter. Grâce à Dieu, parce que le Seigneur n'a pas voulu. On rend grâce à notre Dieu. Pendant que tu es en train de prier, élève encore ta voix. Souviens-toi, toi qui as été même frappé par cette pandémie, par cette maladie Covid-19, mais que Dieu n'a pas voulu que tu puisses partir de l'autre côté. Il t'a laissé, il t'a donné la force, la capacité. Voilà pourquoi nous te disons merci. Merci notre Dieu, merci notre roi pour tout ce que tu as fait, pour l'Église, pour tes enfants, pour nos femmes, pour nos familles, nos parents, pour nos enfants, Seigneur, pour les écoles, pour le corps médical qui ont fait un travail formidable. Seigneur, nous te disons merci. Tous ces scientifiques, ils se sont réunis pour trouver le moyen. Seigneur, ils ont fait de leur mieux. Nous te disons merci. Sois élevé, sois glorifié. Toi, les dieux très hauts, nous te disons merci. Pendant que tu continues à louer le Seigneur, à bénir le Seigneur, à élever sa voix, à élever son nom, à élever sa grandeur, à élever sa seigneurie, à la fin, nous allons prier et nous allons écouter cette exhortation. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons toute la gloire. Nous te laissons encore ce moment que tu veux encore nous parler. Tu veux encore nous édifier par ta parole. Tu veux encore nous éclairer par ta parole. La Bible dit dans leur détresse, tu as envoyé ta parole et ta parole les a guéris. Je crois au fin fond de mon cœur que ta parole est une sémence incorruptible et que ta parole a la capacité de transformer la vie de plusieurs comme cela a transformé ma vie. Je te dis merci pour ce moment. Laisse que ton esprit puisse toucher le cœur de ceux qui vont écouter cette parole et que nous puissions traverser cette année de 2020 à 2021 avec toi, Seigneur. Il est écrit, avec toi nous ferons des espoirs. Merci pour tout. Au nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu, je bénis le Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu. Mais avant de lire la parole de Dieu, bien-aimé, ce n'est qu'une petite exhortation. Mais cette exhortation, je prie le Seigneur que ça soit une exhortation que tu vas prendre le temps de méditer jusqu'à ce que quand l'année va commencer, cette parole reste aggravée sur le table de ta vie qui est ton cœur et que cette parole travaille vraiment dans ta vie parce que je crois que cette parole a la capacité de transformer nos vies, a la capacité de changer nos vies. Voilà pourquoi je rends grâce à mon Dieu pour cette occasion, pour ce moment. Je rends grâce à mon Dieu pour cette occasion. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler d'une femme qui a bouleversé, qui a transformé, qui a changé la manière de faire les choses, qui a amené quelque chose de nouveau par sa façon de voir, de considérer les choses de Dieu, par sa façon de comprendre les choses de Dieu. Et cela est très important. Il s'agit bien de l'histoire de Ruth et l'histoire de Naomi. Vous savez, quand on parle de Naomi, on parle aussi de Ruth. Vous savez, c'est très important, c'est vraiment une vie de destinées qui sont liées. Vous savez, nous devons savoir que nos destinées sont liées les uns avec les autres. Bien aimé, cela est très, très, très important. Bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a une loi en Israël, cela se trouve dans le livre de Lévitique, chapitre 23, le verset 22. C'était une loi que le Seigneur avait donnée. Nous allons le lire et quand nous allons faire la lecture, ensuite nous allons passer à ce moment d'exhortation. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Elle alla glaner dans un champ, derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. Et voici, Boaz vint de Bethléem, et il dit aux moissonneurs, « Que l'Éternel soit avec vous !» Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse !» Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?»
Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit : « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. » Gloire à Dieu, comme disons merci à notre Dieu pour ce moment de prière que nous venons de passer. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Et comme j'avais dit tout à l'heure, nous allons lire ce moment de la parole de Dieu. Nous venons de lire la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Lévitique, chapitre 23, le verset 22, comme nous venons de lire, la Bible dit que Dieu est en train de parler aux enfants d'Israël en disant: quand vous allez commencer à moissonner, au moment de la moisson, laissez un coin pour l'orphelin et les étrangers. Laissez un coin où vous n'allez pas ramasser, où vous n'allez pas travailler, mais vous laisserez un coin pour les étrangers, vous laisserez un coin pour les orphelins, bref, vous laisserez un coin pour les indigents. C'était une loi que Dieu avait donnée aux enfants d'Israël. La première des choses dans la pensée de Dieu, dans ce livre Lévitique 23, verset 22, c'était que les enfants de Dieu restent toujours de ceux qui détiennent le pouvoir de la terre, de ceux qui détiennent le pouvoir de l'entreprise. Dieu voulait que tous les étrangers qui allaient venir habiter dans une même terre avec les enfants de Dieu devaient rester d'une manière ou d'une autre sous la responsabilité, sous l'autorité des enfants d'Israël. C'est même la pensée de Dieu pour nous. Si vous allez quelque part, vous voyez dans un endroit ou dans un pays ou dans je ne sais pas moi, dans un coin, vous voyez que ce sont les étrangers qui dominent les enfants de ces pays-là. Bien aimé, je pense que ce n'est pas biblique. Et c'est vraiment la malédiction. Parce que la pensée de Dieu a toujours été que l'étranger vienne travailler auprès de celui qui est les enfants de ces pays-là. Donc les autochtones. Et les étrangers doivent venir travailler chez les autochtones, doivent venir travailler chez le fils du pays. Et non le fils du pays commence à travailler sous la responsabilité ou bien dans l'entreprise des étrangers. Ça peut se faire, mais ça doit être vraiment des cas rares et un nombre un peu réduit. Mais dans la pensée de Dieu, c'était que le fils du pays reste toujours celui qui domine, reste toujours celui qui est toujours plus béni que les étrangers, que les autres. Mais Dieu a donné cette loi pour que les enfants de Dieu restent toujours puissants dans leurs entreprises, pour qu'ils restent toujours prospères dans leurs entreprises et que tous les étrangers qui viendront ne les dominent pas. C'était la pensée de Dieu. Et nous allons remarquer, comme nous venons de lire dans le livre de Ruth, la Bible dit, lorsque Ruth est revenue avec sa belle-mère, la Bible dit que Ruth, elle est allée tout de suite pour aller glaner, pour aller ramasser. Bien aimé, ce n'était même pas pour aller moissonner, mais glaner. Glaner, cela veut dire aller ramasser de fruits qui tombaient, Dieu donnant la loi en disant, lorsque le fruit va tomber, ce n'est pas vous, le fils du pays, que vous allez ramasser, ce n'est pas vous de ramasser, vous laisserez ces fruits-là tomber. Ça sera pour les orphelins et les étrangers. Alors bien aimé, la fille, quand elle est venue, quand elle est rentrée avec sa belle-mère, elle est allée chercher quelque part pour aller travailler. Et dans le champ où elle travaillait, pendant qu'elle travaillait, elle ne savait pas. La Bible dit, elle s'est trouvée là par bonheur que cette champ-là, cette parcelle-là, cet endroit-là, cette entreprise-là, cela appartenait à Boaz, qui était aussi la famille d'Alimelech, qui était le mari de Naomi, donc en quelque sorte parenté aussi avec son mari. Mais bien aimé dans le Seigneur, la fille commençait à travailler. Elle commençait à travailler. À un moment donné, Boaz est venu. Et quand elle est venue, elle a remarqué tout de suite qu'il y avait une jeune femme qui travaillait, qui bossait. Elle a posé la question au chef, qui était le chef de moissonneur, en disant, quelle est cette jeune femme? D'où elle vient? Elle est qui? Et la Bible dit que ce monsieur-là lui dit, c'est Ruth, il est venu avec Naomi du pays de Moabit. Mais c'est une dame qui travaille depuis qu'elle est venue.
elle ne reste pas assise, elle ne veut même pas se reposer, elle ne fait que travailler, elle fait que travailler. La Bible dit, lorsque le monsieur Boaz a remarqué cette jeune femme, et elle a appelé en lui donnant des avantages parce qu'elle avait vu son travail, elle s'est renseignée aussi, elle a entendu ce que la jeune fille avait fait avec sa belle-mère, elle a dit que le Dieu que nous prions ici en Israël te rende au centuple, qu'il soit le Dieu qui va te rémunérer, qui va te faire du bien par rapport à ce que tu as fait avec ta belle-mère. Bien-aimé dans le Seigneur, cela est très important. Donc la première pensée ici, Dieu avait donné de l'ordre aux enfants d'Israël. Quand vous allez commencer à moissonner, vous laisserez un coin déclané où les étrangers ou les orphelins viendront claner, ramasser. Ça ne sera même pas travaillé, ils ne travailleront même pas dans le même titre avec le fils du pays, mais eux, ils vont travailler dans un coin uniquement pour ramasser le fruit qui sont tombés. Et bien aimé, quand Naomi est venue, quand Ruth est venue, elle a fait la même chose. Elle est allée travailler dans un coin, on l'a mis dans un coin, on n'a pas mis avec le fils du pays. Mais quand le chef qui était Boaz, le chef du champ, le chef de l'entreprise, quand le monsieur est venu, elle a remarqué qu'il y avait une jeune fille qui ne se trouvait pas dans un bon endroit, qui ne se trouvait pas dans une... Elle a posé la question, elle dit c'est qui? On lui dit que c'est une étrangère, c'est pourquoi on l'a mis là. Elle dit non, 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 elle ne doit pas rester là où les étrangers ou les orphelins, les indigents doivent rester. Elle doit venir travailler, manger, avoir le même bénéfice que vous aussi, le fils du pays. Et la fille, lorsqu'elle a entendu, elle est tombée à genoux devant Boaz en disant, qu'ai-je fait pour mériter cette faveur? Boaz lui dit, nous avons entendu ce que tu as fait, bien aimé dans le Seigneur. L'année 2021, c'était l'année où on t'avait mis quelque part pour claner. C'était une année difficile, compliquée. C'était une année où les hommes t'ont placé quelque part, où on nous a mis quelque part. C'était difficile, on ne savait plus sourire avec nos membres de famille, nos proches, tout ça. On nous a privé la liberté d'une manière ou d'une autre. On ne savait plus prier, on n'allait plus à l'église, on allait au travail une fois tous les 4 jours. C'était compliqué, c'était difficile, mais la Bible dit, quand Boaz est venu, je prie le Seigneur que le Boaz de ta vie s'élève, que l'image de Jésus-Christ. Je prie le Seigneur que l'année 2021, que Boaz de ta vie s'élève et que le remarque de loin, il y a un enfant de Dieu. Quand la Bible dit, quand Boaz est venu, elle a remarqué qu'il y avait une jeune fille qui ne devait pas être dans un endroit parce que la manière dont elle travaillait, la manière dont elle se comportait, elle ne devrait pas être dans cet endroit-là des indigents. Parce que là, elle ne va pas progresser. Là, son éclat ne va pas sortir. Là, la lumière de Dieu ne va pas apparaître. Elle devait changer l'endroit. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu changes l'endroit, que le Seigneur te change l'endroit. Quand tout à l'heure, on va rentrer de l'année 2020, on va traverser l'année 2021, que tu changes l'endroit au nom de Jésus-Christ, que tu changes, que le Seigneur te change la position. Ne reste pas avec la même position que tu avais en 2020. Non, bien aimé, c'est fini. 2020 a eu ses problèmes, nous avons connu des choses, c'est fini. Tout à l'heure, dans quelques minutes, quand nous allons rentrer dans l'année 2021, ça sera magnifique. Le Seigneur va changer, il va donner l'ordre comme Boaz a donné l'ordre dans la vie de Ruth. Elle a dit, cette jeune fille, elle profitera de mêmes avantages avec tout le moissonneur, avec tous les ouvriers. Alors que dans la loi, c'était interdit. Elle ne pouvait pas travailler ensemble avec le fils du pays. Elle ne pouvait pas avoir le même avantage avec le fils du pays. Elle devait rester dans son coin, là où on mettait les étrangers et les orphelins, les indigents. Elle ne pouvait pas s'approcher, même pas boire le même eau que eux, même pas manger la même nourriture que eux. Mais la Bible dit, à cause de la faveur de Dieu, oh, je prie le Seigneur ce soir, que la faveur de Dieu te visite là où tu es, que la main de Dieu te visite là où tu es, parce que cette année 2020, nous avons beaucoup pleuré, nous avons beaucoup perdu de proches, nous avons perdu de choses. Il y a certaines personnes qui ont perdu leur travail, ils ont perdu leur mari, ils ont perdu leurs enfants, ils ont perdu leurs femmes. Non, je refuse l'année 2021, c'est fini, on n'a plus le temps de pleurer. Et suite là, à partir de maintenant,
maintenant. Là où tu es, essuie tes larmes. Que la faveur de Dieu te localise là où tu es. C'est lui qui t'a mis dans un coin des étrangers. C'est lui qui t'avait mis dans un coin où tu dois pleurer, pour penser, tout le temps être triste. Mais Boaz s'est élevé. Je crois que ce soir, le Boaz de ta vie s'est élevé. Et il te dit, ma fille quitte cet endroit. Mon fils quitte cet endroit. C'est le temps maintenant de changement. C'est le temps de changement de positionnement. Dieu est en train de changer la position de ses enfants. Dieu est en train de changer. Pourquoi? Simplement, bien aimé, on n'a plus le temps. La Bible dit, il revient bientôt. Alors nous devons changer la position. Nous devons changer le positionnement. Et il est en train de faire ces choses-là pour sa seule gloire. Il n'était pas parti à la croix en tourisme. Mais Christ est allé à la croix, afin que moi et toi, nous puissions récupérer la meilleure position. Ce monde lui appartient. Bien aimé, la Bible dit que l'or, l'argent, tout ce qu'il faut appartient à Dieu. Voilà pourquoi je prophétise sur ta vie. Avant que nous commençons à prier, sache-le là où tu étais, dans un coin pour claner, dans un coin pour ramasser des choses. Non, c'est fini le temps de ramasser. Maintenant, c'est le temps aussi de moissonner. Je prophétise pour ta vie. C'est le temps aussi de moissonner pour ta vie. C'est le temps aussi de vivre la même chose, le même bénéfice avec les autres dans le nom de Jésus. Je vais prier. Bien-aimé, sache-les, si Boaz a dit, a vu Ruth, a récupéré Ruth là où elle était, elle a changé la position de cette jeune femme le même jour qu'elle est venue travailler. Je prie le Seigneur. Si c'est pour toi, ça a pris des années. Si c'est pour toi, ça a pris même toute une année 2020, mais 2021, je prie au nom de Jésus que la faveur de Dieu te localise là où tu es. Que la main de Dieu te localise là où tu es. Que tu rentres dans l'année 2021 avec la main de l'Éternel. Dieu peut te localiser plus que même le GPS, plus que même ce que nous voyons, qu'on utilise dans l'armée, qu'on utilise dans de nouvelles technologies. Dieu a la capacité de te localiser. Sois localisé maintenant dans le nom de Jésus. Et que le Seigneur change ta position. Cette année 2021, retiens que le Seigneur a changé ta position. Tu ne seras plus dans un coin pour claner. Tu ne seras plus dans un coin pour commencer à pleurer. Tu n'es plus seul. Maintenant, Boaz a dit, nous sommes au courant de ce que tu as fait avec ta belle-mère. Bien-aimé, le ciel est au courant. Et le ciel est au courant que tu as souffert. Le ciel est au courant que tu as vécu des injustices. Le ciel est au courant que même Dieu, même les anges plutôt, sont au courant que cette année 2021, ça n'a pas été une année facile pour nous. C'est pourquoi Dieu a décidé. Oh, j'aime quand Dieu décide. Dieu a décidé que maintenant le bénéfice que les autres avaient, toi aussi tu l'auras. Maintenant la faveur que les autres avaient, toi aussi tu l'auras. Que la faveur de Dieu, la faveur d'en haut, parce que cela s'attache à ta vie. Que l'année 2021, que ça ne soit pas une année où tu vas pleurer, que ça ne soit pas une année où tu vas perdre. Tu as déjà perdu dans l'année 2020. L'année 2021, c'est l'année où nous allons récupérer le temps que nous avons perdu, récupérer le temps que nous avons pleuré, récupérer le temps que nous avons laisser passer comme ça. Nous allons récupérer dans le moment de jeûne, dans le moment de prière, dans nos finances, dans tout le domaine de notre vie, que tu récupères au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie au nom de Jésus que l'année 2021, que la main de l'Éternel accompagne ta vie, ta famille, ton foyer, tes enfants. C'est lui qui avait l'habitude de te mettre dans un coin où tu devais normalement passer toute ta vie. Mais c'est lui qui décide les choses. La Bible dit, Ruth s'est trouvée par bonheur que cette parcelle-là appartenait à Boaz. Si les gens ne savent pas, peut-être ils croient que c'est un hasard, alors que c'était par bonheur qu'on te laisse. Que ce message, que tu puisses l'entendre, parce que je sais que beaucoup ont voulu arriver le dernier jour que nous sommes en train de vivre de l'année 2021, le quelques minutes, mais bien aimé toi, quand tu rentreras dans l'année 2021, la main de Dieu ne te quittera plus, la faveur de Dieu ne te quittera plus, l'onction de Dieu ne te quittera plus, l'amour de Dieu, comme il ne t'a jamais quitté, il ne te quittera plus. Sois attaché avec ce que le Seigneur t'a donné, car le faveur là,
elle aussi, elle avait droit, parce que le chef avait décidé autrement. Je bénis le Seigneur, que l'année 2021 soit une année de grandes choses pour toi. Il est écrit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Que le Seigneur ouvre les écluses du ciel, qu'il accorde dans ta vie tes faveurs, qu'il accorde dans ta famille, dans tes projets, dans tes activités, le faveur que les hommes ne peuvent pas donner, au nom puissant de Jésus. Et nous disons, joyeuses fêtes, bonne année, l'année 2021, plein de bonnes choses, et que Dieu vous fasse beaucoup du bien. Merci beaucoup.